La direction financière est à l'épicentre des changements profonds qu'on a connus ces dernières années. De ce fait, pour jouer le rôle clé qu'on attend d'elle dans le renforcement du bilan, dans l'optimisation des ressources, dans la génération de cash et de capacité, elle est confrontée à 4 enjeux principaux. Le premier d'entre eux, l'excellence opérationnelle sur les activités core. Deuxième enjeu, l'évolution dans un environnement complexe. Troisième enjeu, la volatilité de cet environnement. Quatrième enjeu, c'est l'enjeu lié à la gestion de cette masse de données dont les directions financières disposent. Le premier levier d'innovation et de transformation pour une direction financière a trait au modèle d'organisation. Certaines directions financières ont d'ores et déjà pris le chemin des centres de services partagés qui permettent de mutualiser un certain nombre de compétences et un certain nombre de moyens. Mais il faut désormais aller au-delà et se lancer dans tout type de modèles d'organisation qui permettent la standardisation, l'harmonisation des données et des processus. Ceci, d'une part, dans un objectif de productivité, bien entendu, mais pas seulement. C'est également un objectif de qualité et de cohérence du déploiement des processus et de la qualité des opérations menées. Le second levier d'innovation est de nature technologique. Les entreprises disposent aujourd'hui de beaucoup de données issues des systèmes d'information, les ERP. Face à cette masse de données, il faut maintenant être capable de les traduire dans des indicateurs. Dernier degré de sophistication qu'on commence à avoir dans certaines entreprises, des systèmes totalement prédictifs qui permettent à la direction financière d'avoir une vision sur le futur et de donner les éléments permettant d'atteindre les objectifs stratégiques de la direction générale. La gestion déléguée des processus est une activité récente, puisque c'est une activité qui a une vingtaine d'années. Accenture ayant en l'occurrence signé le premier contrat d'externalisation dans le domaine comptable en 1991. Cette première génération de contrats était exclusivement orientée sur la réduction des coûts. Vient ensuite la seconde génération, dans les années 90, qui met en œuvre l'offshore, la délocalisation des activités, dans un souci de bénéfices associés au coût du travail. Les troisième et quatrième générations dans lesquelles nous figurons aujourd'hui sont des générations focalisées sur la transformation des processus métiers et sur la recherche de valeur ajoutée au-delà de la réduction des coûts et de la standardisation des processus. La cinquième génération est encore plus ambitieuse que cela. Elle s'appuie sur les nouveaux outils analytiques, sur la digitalisation, sur le cloud pour pouvoir permettre d'offrir à nos clients des services de BPO as a service et qui soient encore plus flexibles, leur permettant d'être mis en œuvre beaucoup plus rapidement.